Abdoul Aziz Diop, au Conseil des collectivités territoriales. D'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de continuer encore notre mission en tant que vicaire, notre mission au service de notre nation, au service de l'intérêt général. Remercier aussi mes deux parents, mais remercier aussi mes pères spirituels, parce que je suis là aussi au nom de la famille de l'Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, mes pères spirituels, le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, mais aussi Serigne Maodo Sy Dabakh, son fils, mais aussi mon homonyme Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui est toujours un viatique, qui est un symbole, même Abdoul Aziz, qui reste gravé dans la mémoire des populations et de manière générale. Mais aussi remercier le président de la République pour le choix porté à notre modeste personne. Mais c'est une continuité, parce que moi je suis sur ces questions de gouvernance, de développement depuis 30 ans. Je suis membre de la société civile d'origine. J'ai travaillé au niveau du comité national ITE Sénégal avec le professeur Marie Corsec, avec le ministre Ismaël Madior, le ministre Manque. J'étais le président de la commission communication. Donc ces questions de gouvernance, surtout les ressources naturelles, vraiment j'étais en plein dans ce secteur. Mais au-delà de ça aussi, les questions de gouvernance de manière générale. Avec Feu Mohamed Mbodj du Forum civil, nous avons piloté le programme décentralisation, gouvernance, transparence. Nous avons piloté la certification citoyenne, le programme de bonne gouvernance locale. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est juste une continuité. Parce que je me suis dit au Sénégal, nous sommes à l'ère de la co-construction. Moi je suis de la société civile, mais je considère la société civile comme un contre-pouvoir, sans être contre le pouvoir ni contre l'opposition. Être aussi au service des populations, comme l'a dit M. le Président de la République. C'est-à-dire prendre le ressenti de ce que moi je suis de la base. Donc notre rôle, c'est de conseiller, c'est d'accompagner, c'est de co-construire avec toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, au niveau du Sénégal, je pense que nous avons besoin d'avoir une cohésion nationale, parce que c'est notre patrimoine immatériel, de le renforcer. Elle est là bien sûr, mais nous avons besoin aussi d'un consensus national fort sur toutes les questions de développement. Et moi j'ai toujours cru que le développement du Sénégal repose sur le développement des pôles territoriaux. C'est la phase 2 de l'acte 3. L'acte 1 est déjà posé, mais ce qu'on remarque aujourd'hui au Sénégal, une macrocéphalie avec Dakar. Mais donc les pôles territoires, comme M. le Président de la République l'a dit, je pense que ça doit être la prochaine étape. Et je prends aussi cette fonction de haut conseil comme un sacerdoce, mais pas comme une sinécure, pour continuer à servir notre pays, à continuer à accompagner les pouvoirs publics, mais aussi se féliciter aussi de la bonne alchimie. Parce que quand on voit la composition du Haut Conseil, on voit qu'il y a toutes les sensibilités du Sénégal. Et c'est ça notre patrimoine immatériel. Ce dialogue interreligieux, interethnique, interconfrérique, ce cousinat à plaisanterie. On voit toutes les sensibilités, toutes les régions, toutes les sensibilités sont représentées. Je pense que si chacun perçoit cette mission comme un vicariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, perçoit cette mission comme encore un moyen de continuer à servir notre nation, je pense que d'ici 5 ans, peut-être d'ici la fin de la mandature, nous aurions des résultats palpables qui auront un impact sur le vécu des Sénégalais. En tout cas, féliciter aussi tous ceux qui ont été nommés ou élus et continuer ensemble pour un Sénégal stable, prospère et uni. Parce que nous changeons de paradigme. À partir de 2023, c'est l'ère du gaz et du pétrole. Dans beaucoup de pays, ça a été une malédiction pour la simple raison des problèmes de gouvernance. Mais au niveau du Sénégal, moi je peux en témoigner, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le comité national ITE, j'ai été membre président de la commission communication. Le Sénégal a amorcé beaucoup de réformes dans le cadre de ses ressources. Des réformes aujourd'hui qui vont impacter aussi bien pour les générations actuelles que futures. Donc moi j'appelle encore, je lance un appel à toutes les forces vives de la nation, opposition, pouvoir, société civile, presse, familles religieuses, pour ensemble co-construire notre pays, préserver notre patrimoine immatériel pour un Sénégal uni, prospère et stable. Voilà un peu, c'est un sentiment que je voulais vraiment partager, mais encore rendre grâce à Allah, renvoyer tout à Allah subhanahu wa ta'ala.